Bonjour et bienvenue dans le Mindfully Podcast. Je suis Léopoldine. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure. Et cet épisode est consacré en fait à la manifestation instantanée. Et oui, je crois vraiment que cela fonctionne, tout simplement parce que je l'ai vu manifester pour moi de nombreuses fois maintenant. Ceci étant dit, je vais me mettre en relation avec l'épisode sur le fait de manifester en 3 jours parce que je pense que je n'ai pas insisté assez sur le fait que c'est une règle aussi que tu dois créer pour toi. Et sur un autre point que je vais aborder, qui est le fait que parfois, selon le sujet, on peut avoir pas mal de résistance. C'est ce qui crée souvent un délai. Et je sais que tu peux le faire aussi. Je sais que tu peux manifester instantanément et tu l'as sûrement déjà fait de nombreuses fois déjà, de manière inconsciente. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vraiment qu'on voit ensemble comment est-ce que tu peux le faire. De manière consciente cette fois-ci. La manifestation instantanée est tout à fait possible. Tu l'as sûrement fait déjà de nombreuses fois sans t'en rendre compte. Ou peut-être même de nombreuses fois en t'en rendant compte d'ailleurs. Et pour être honnête, elle semble fonctionner beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement lorsqu'on est moins attaché en fait à un désir en particulier. Et donc pour les choses auxquelles on a moins de résistance, comme un café gratuit par exemple. Et à moins que tu n'en fasses d'abord une règle pour toi-même, que tu manifestes toujours instantanément ou que tu manifestes toujours en 3 jours ou moins, eh bien pour certains sujets, ça mettra peut-être un peu plus longtemps parce que tu as plus de résistance sur ces sujets-là ou sur ce désir-là en particulier. Mais si tu as du mal avec quelque chose et si tu vois quelque chose d'étant plus grand ou plus important ou plus difficile à manifester, tout ce que tu as à faire, c'est changer ta façon de penser par rapport à ce sujet-là. Et de penser que ça a été le désir le plus facile à manifester, le plus rapide, que tu l'as manifesté instantanément, que tu l'as manifesté en 3 jours, que tu l'as manifesté tellement rapidement. C'était le truc le plus facile à manifester de toute ma vie. Tu dois changer ta façon de penser par rapport à ça et adopter ce type de pensée. Non, c'était tellement facile et rapide. Le plus facile et rapide que j'ai pu manifester. C'est un choix que tu dois faire dans tes pensées. Et je ne parle pas d'y croire, encore une fois. Juste de choisir tes pensées. Tu n'y croiras pas de toute façon tant que tu n'auras pas la preuve en face de toi, ta manifestation, dans la 3D, dans ta réalité. Par contre, tu dois décider et rester ferme par rapport à tes pensées. Et la plupart du temps, à moins que tu ne crées d'abord cette règle pour toi-même, que tu manifestes instantanément, il est tout de même plus facile de manifester instantanément des choses pour lesquelles on s'attache moins, ça a moins d'importance pour nous. Qui nous importent moins, en fait. Et j'ai envie de te partager tout de même une petite astuce que j'utilise pour manifester plus rapidement et plus facilement, voire même instantanément la majorité du temps. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir une nouvelle pensée à propos de ce que tu désires et de te la répéter en boucle. 1 ou 2 nouvelles pensées, c'est-à-dire 1 ou 2 phrases en fait, ou affirmations. Comment tu veux les appeler, ça n'a pas d'importance puisque pour moi, une affirmation est une pensée. Comme j'en ai parlé dans les épisodes en fait, directement sur les affirmations ou affirmations robotiques. Et tu te répètes cette phrase choisie en boucle dans ton esprit pendant 10 à 30 minutes, ou même plusieurs sessions de 10 minutes dans la journée, ou à chaque fois que tu penses à ce que tu désires dans la journée. Tu te répètes ça pendant plusieurs minutes d'affilée en boucle, jusqu'à temps que tu penses à autre chose. Tu n'es pas obligé de faire une longue session de 30 minutes par jour. Tu peux faire ça différents temps dans la journée. Du moment que tu fais environ 30 minutes par jour, que tu consacres en fait un bon moment dans ta journée. Surtout si tu veux que ça se manifeste rapidement. Et tu peux le faire à tout moment. Le matin quand tu te réveilles, dans ta journée quand tu as des tâches répétitives que tu fais de manière répétitive, ou le soir avant de t'endormir. Ça n'a pas d'importance quand est-ce que tu le fais à partir du moment où tu le fais. Ou même quand ton désir passe dans ta tête, que ce soit juste en y pensant, ou si jamais tu as des pensées opposées par rapport à ce que tu désires pour te corriger. Tu les coupes, tu ne finis pas ces pensées opposées, tu reprends comme tu reprendrais un enfant en fait. Non. Et tu mets tes affirmations ou ton affirmation choisie. Et tu restes ferme par rapport à ça. Et tu gardes simplement cette pensée choisie ou ces pensées choisies en boucle dans ta tête pendant plusieurs minutes. Ou selon la technique de ton choix, si tu fais une autre technique comme la visualisation, le fait d'écrire dans un journal, une conversation dans ta tête, ça n'a pas d'importance. C'est juste que je trouve que c'est plus simple de le faire n'importe où et à n'importe quel moment avec des affirmations, puisque pour moi les affirmations sont juste des pensées que tu choisis dans ta tête en fait. Et ça m'a vraiment aidé à avoir des résultats beaucoup plus rapidement, voire instantanément. Et je parle vraiment d'obtenir ce que je veux, ou du mouvement extrêmement rapidement, après avoir tout simplement affirmé, pensé à ce que je voulais pendant plusieurs minutes. Ou même des fois pendant que j'étais en train d'affirmer. Comme par exemple, je vais prendre ici l'exemple de ma personne spécifique. Parfois, je m'imagine en fait que je suis en train de lui parler, ou en tout cas je pense à lui, et c'est un peu comme si je m'adressais à lui dans ma tête. Pas besoin forcément de l'imaginer ou d'imaginer à quoi il ressemble, pas du tout. Et je vais lui parler, soit en disant mes affirmations, comme si je m'adressais à lui, ou alors je vais lui dire quelque chose que je souhaite qu'il fasse spécifiquement. Comme par exemple, m'envoyer un message. Et je vais lui dire, tu m'envoies un message maintenant. Tu m'envoies un message maintenant, tu prends ton téléphone et tu m'envoies un message maintenant. Tu m'envoies un message maintenant. Et je vais dire ça en boucle pendant plusieurs minutes. Et ce qui va se passer, c'est que souvent à la fin de la session, quelques minutes après, peut-être 1 heure après maximum, et parfois souvent très rapidement, je vais recevoir un message de lui. Et si je fais ça avant de m'endormir, je vais me réveiller
souvent le matin avec un message de lui en fait aussi. Si c'est dans la journée, ce sera peut-être un peu plus tard dans la matinée ou dans l'après-midi. Et ça, c'est vraiment en fait dingue de se rendre compte à quel point nos pensées créent notre réalité. Et les autres en fait, toutes les personnes autour de nous, toutes les choses autour de nous ne sont que le reflet de nos pensées dominantes et constantes. Et donc au passage, oui, la transmission de pensée existe vraiment. Et ce sera abordé en profondeur dans un autre podcast. Et cela peut vraiment arriver très vite. Une manifestation peut être instantanée, ne prendre que quelques secondes ou quelques minutes. Et de toute façon, à partir du moment où tu penses à ce que tu veux comme étant déjà à toi, il y a déjà du mouvement qui est en train de se produire maintenant. Et c'est déjà à toi, dans ton imagination, dans tes pensées, quoi qu'il arrive. Si par exemple, il se passe quelque chose dans ta réalité qui est contraire à ce que tu veux, à partir du moment où tu te dis, bah c'est vrai en fait, c'est en train d'arriver, ton subconscient l'enregistre comme étant, c'est vrai, c'est en train d'arriver, et en fait une vérité pour toi, quelque chose auquel tu vas croire et t'accrocher. Et si tu te dis, non, ce n'est pas ce que je choisis, et tu révises sur le moment ce qui vient de se passer comme étant quelque chose en ta faveur, et que tu te dis quelque chose d'autre, mais comme le fait que ton ou ta SP t'envoie un message et te dise, je te déteste, je veux plus que tu me contactes, et qu'en réalité, dans ta tête, tu ne fais rien dans la réalité par rapport à ça, mais dans ta tête, tu te dis, non, il ou elle est folle, fou, amoureuse de moi, qu'il ou elle ne peut pas se passer de moi. Et bien à partir du moment où tu révises ça, tu t'en tiens à cette version, ça deviendra ta réalité. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ignorer en fait cette réalité que tu ne veux pas et de ne pas y attacher autant d'importance. Et de choisir la réalité que tu veux, la version que tu veux. Et tu peux faire ça pour tout et n'importe quoi en fait. Mais je pense aussi que ce serait bien que je fasse un épisode spécifique sur la révision. La révision, très rapidement, c'est simplement réviser quelque chose qui vient de se passer, quelque chose qui s'est passé dans le passé, donc à chaque fois, que ce soit un passé récent ou un passé plus ancien, et en créer une nouvelle version, tout simplement. La version que toi tu souhaites. Pour en revenir avec la manifestation instantanée, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment choisir une pensée, une ou deux phrases, que tu te répètes en boucle, en te focalisant dessus, ou même robotiquement d'ailleurs. Ou la technique dont on choisit, ça n'a aucune importance. Et tu te répètes simplement ça, à propos de ce que tu désires, en boucle, pendant plusieurs minutes. Et ou à chaque fois que tu y penses, dans ta journée. Il s'agit vraiment en fait de créer un nouvel état d'esprit, que tu choisis consciemment, encore et encore à nouveau, et de rester confiant, confiante par rapport à ce que tu désires. Et non, je ne parle pas d'y croire encore une fois, tu n'as pas besoin d'y croire. De toute façon, tu n'y croiras pas tant que ce n'est pas manifesté comme étant quelque chose de concret dans ta réalité. Par contre, ça veut vraiment dire que tu restes ferme par rapport à tes pensées. Tu restes ferme et tu décides de choisir des pensées en accord avec ce que tu veux. Et c'est vraiment ce que je veux dire par là. Et je pense que c'était un point qu'il fallait que j'éclaircisse parce que j'ai l'impression de pas être assez claire là-dessus quand je lis les commentaires parfois. Tu dois décider fermement, quoi qu'il arrive dans ta réalité, quoi qu'il se passe devant tes yeux, quoi que tu vois, ton subconscient n'a pas Dieu, c'est toi qui lui dis ce qu'il voit, c'est toi qui lui dicte par tes pensées. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu restes ferme par rapport à ce que tu veux. Ta réalité actuelle n'est que le reflet de pensées passées. C'est tout ce que c'est. S'il le faut, rappelle-le-toi. Tu décides et tu choisis à nouveau et tu restes ferme par rapport à ce que tu veux comme étant déjà à toi. Quoi qu'il arrive. Et je parle de faire ça en pensée, pas d'agir dans ta réalité pour essayer de la contrôler ou la manipuler. Non. Et le plus important ici, c'est vraiment de ne pas laisser les doutes s'infiltrer. De ne pas laisser des pensées opposées s'infiltrer constamment. En gros, de ne pas vaciller constamment entre un état d'esprit et un autre. Parce que quand tu fais ça, quand tu remarques que ce que tu veux n'est pas à toi, que ça ne marche pas, que ça n'arrive pas pour toi, c'est exactement ce que tu fais. Tu penses à des pensées opposées. Tu n'es plus dans l'état d'esprit où tu as ce que tu veux, tu es dans l'état d'esprit où ce n'est pas à toi. Tu es retourné dans ta zone de confort. Tu es retourné dans la version de toi qui n'a pas ce qu'il ou elle veut. Et ce n'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est choisir ce nouvel état d'esprit avec des pensées en accord avec ce que tu veux. Tu retournes dans ce nouvel état d'esprit à partir du moment où tu choisis des pensées en accord avec ce que tu veux comme étant déjà à toi. Et la seule façon de le faire, c'est de te corriger. Tu ne laisses pas le choix à tes pensées. Tu le fais comme si tu reprenais un enfant. Tu le corriges. Tu te corriges intérieurement comme si tu reprenais un enfant. Tu dis non, ce n'est pas ce que je choisis. Je choisis ça maintenant. Et si possible, fais-le avant même de terminer ce genre de pensée. Fais-le avant même de finir ces pensées de doute et ces pensées opposées. Tu dis non, on choisit ça maintenant. C'est ça que je veux maintenant. C'est la version de ma réalité maintenant. C'est celle-là et pas une autre. Et plus tu le feras, et plus ce sera facile. Et moins tu auras ce genre de pensées de doute et pensées opposées. C'est un peu ce qu'on appelle la purge, justement. Surtout quand on a pas mal de résistance à propos d'un certain sujet. Et tu dois vraiment être très ferme avec toi-même par rapport à ça. Et te dire des choses comme « Cela se produit pour moi maintenant ou à tout moment. Il n'y a aucune question à se poser à ce sujet. C'est moi qui décide. C'est ma réalité. C'est moi qui décide. Je suis la créateur. Je suis la créatrice de ma réalité. Et donc, c'est comme ça que ça se passe parce que c'est ce que je choisis maintenant. Pas cette ancienne version. J'en veux plus de cette ancienne version. J'ignore cette ancienne version. C'est cette version-là que je choisis. Et tu le choisis dans ta tête. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire que tu affirmes en fait et que tu penses des pensées dans ta tête. Je trouve ça plus simple parce que sincèrement,
sincèrement, des affirmations, c'est juste des pensées que tu as dans ta tête et que concrètement, tu peux te dire ça à n'importe quel moment de la journée et tout le temps, quand tu veux. Et au moment où j'enregistre ça, manifestation instantanée, n'est-ce pas? Du coup, on est bien d'accord que je viens de faire le « tu m'écris maintenant », etc. devant la caméra, et bien je viens de recevoir un message de ma personne spécifique au moment où je filme. Un instant. Pour en revenir au sujet, il n'est pas nécessaire en fait que tu affirmes, je trouve ça juste plus simple, parce que tu peux le faire à n'importe quel moment. Ceci étant dit, tu peux aussi méditer, visualiser, créer dans un journal, avoir une conversation dans ta tête. La technique importe peu, à partir du moment où tu te corriges. Et souvent, quand ça arrive à n'importe quel moment de la journée, il est quand même plus simple de corriger tes pensées, directement en fait. Avec des affirmations, c'est-à-dire avec simplement des pensées, des phrases dans ta tête. Et sérieusement, si tu penses que quelque chose se produit, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas juste parce que tu le penses. Juste parce que tu te le dis et que tu le choisis. Et dis-toi simplement, c'est ma réalité parce que je le décide, parce que je suis le créateur, la créatrice. Et donc cela se produit en ce moment, maintenant ou à tout moment maintenant. Pas de si, pas de mais. Non, c'est ce que je choisis qui est ma réalité. Et tu décides vraiment fermement que ce que tu veux est déjà à toi maintenant ou à tout moment maintenant, point barre. Et tu restes ferme vraiment par rapport à ça. Têtu. Tu restes têtu. Sois têtu. Et crois-moi, plus tu feras cela, plus tu t'entêteras à faire cela, à choisir cette réalité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, dans ta tête, dans ton esprit, et que tu n'oscilleras pas constamment entre l'état d'esprit où tu as ce que tu veux et l'état d'esprit où tu n'as pas ce que tu veux, et plus vite les choses vont se passer en ta faveur et vont arriver. Plus vite tu manifesteras ce que tu veux. Et plus vite tu commenceras à voir, dans ta réalité, les choses à se mettre en place pour toi et à te prouver que tu as raison. Ceci étant dit, encore une fois, comme dit au début de cette vidéo, je t'encourage vraiment à en faire une règle aussi pour toi. De faire une règle que tu manifestes toujours instantanément, ou que tu manifestes toujours rapidement et facilement, ou que tu manifestes en 3 jours ou moins. Peu importe. Mais fais-en aussi une règle pour toi. Parce que tant que tu penses d'opposer, que ça prend du temps, etc., ou que ça ne fonctionne pas pour toi, eh bien, tout simplement, ta réalité te prouvera raison aussi là-dessus. Et tout ce que tu as à faire, c'est même quand tu affirmes pour ce que tu désires, d'ajouter aussi des phrases comme « je manifeste toujours instantanément et facilement ». Je manifeste toujours en 3 jours ou moins et c'est super facile pour moi. Manifester instantanément, c'est si facile pour moi. Manifester ça, ce désir, ça a été le plus facile, le plus rapide, le plus instantané que j'ai pu manifester. Est-ce que tu vois un petit peu l'idée? Peu importe le temps que tu utilises encore une fois. Il s'agit vraiment en fait de penser que tu peux manifester ce que tu veux rapidement et facilement, voire instantanément, puisqu'ici c'est le sujet aujourd'hui. Et je dis bien de le penser, pas de le croire. Tu choisis des pensées, c'est tout. Tu choisis de te dire que tu manifestes instantanément et facilement. Il y a une différence entre y croire et se le dire. C'est le fait que tu te le répètes et que tu te disciplines dans cette pensée qui créera quelque chose dans ta réalité, et c'est ça, cette preuve dans ta réalité qui fera que tu y croiras à un moment donné ou à un autre. Quand cette preuve arrivera dans ta réalité, tu y croiras. Mais avant ça, il faut que tu te le répètes et que tu te le dises de façon disciplinée. Quand je dis discipliné, ça veut bien dire rester ferme par rapport à ce que tu veux comme étant déjà à toi. Et choisir des pensées en accord par rapport à ce que tu veux. Donc quand je vois des commentaires me disant ce n'est pas arrivé, ça ne marche pas pour moi, où est-ce que c'est, ça fait 3 jours, pourquoi il y a ça qui s'est produit, eh bien en fait, tout ça, sans exception, ce sont des pensées opposées par rapport à ce que tu veux. Tout ça, c'est osciller dans un état d'esprit, revenir dans un état d'esprit où tu n'as pas ce que tu veux, où ce n'est pas à toi, où ça ne fonctionne pas pour toi, où ce n'est toujours pas là, etc. Tout ça, c'est un manque de discipline. Tout ça, c'est l'opposé de ce que tu veux, et c'est choisir des pensées à l'opposé de ce que tu veux. Parce que en faisant ça, que ce soit en commentaire, que ce soit à le dire à une amie ou à un proche, ou même dans ta tête, ça revient au même au passage, eh bien c'est juste te dire que tu n'as pas ce que tu veux, et dire à ton subconscient, ah bah finalement en fait, je renvoie le message opposé, on n'a pas ce qu'on veut. Et tout ce que tu as à faire, c'est te corriger, et de choisir des pensées en accord avec ce que tu veux. C'est tout ce que tu as à faire. De manière têtue, et en restant ferme. Jusqu'à temps que ça arrive dans ta réalité, que tu aies des preuves. Quoi qu'il arrive, j'ai dit. Et je dis, tiens, vraiment, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle se passe, tu dois avoir des pensées en accord avec ce que tu veux. Si tu veux vraiment ce que tu désires. Et si tu as des émotions, si tu as des pensées opposées, du type, où est-ce que c'est? Eh bien, c'est bien que tu ne penses pas à ce que tu veux comme étant déjà à toi. Tu n'es pas dans l'état d'esprit où tu as ce que tu veux. Un état d'esprit n'est pas une technique. Encore une fois, je vais le redire, j'ai fait un épisode dessus, et je vais le redire ici. L'état d'esprit dans lequel tu as ce que tu veux, c'est quand tu as des pensées en accord et en alignement avec ce que tu veux. À chaque fois que tu reviens dans l'état inverse, où tu te dis, ce n'est pas là, la manifestation, ça marche pas, ou je n'ai pas ce que je veux, où est-ce que c'est? Eh bien, tu n'es pas dans cet état d'esprit. Tu es dans un état d'esprit opposé. Tu es revenu dans l'ancien état d'esprit parce que tu t'es dit des choses opposées. Tu as choisi des choses opposées parce que c'est un choix. Tu as toujours le choix et tu peux toujours choisir à nouveau et te corriger. Et plus tu le feras, plus ce sera simple et moins tu auras de pensées opposées aussi. Et sérieusement, tu peux le faire à tout moment dès maintenant. Tu peux choisir à tout moment dès maintenant. Et même manifester instantanément d'ailleurs. Qu'est-ce qui te retient vraiment à part tes propres limites? Tu es là seul par ça qui te limite en fait. Et que tu sois en train de passer du temps avec tes amis ou bien d'être
à un café, tu peux tout simplement te dire des choses comme mon MySP trouve que je suis absolument géniale. Mon MySP est en train de m'écrire maintenant. Ce sont des pensées que tu peux choisir. Ma meilleure amie, mon meilleur ami pense que je suis absolument géniale. Parce que oui, un SP, ça peut être aussi non romantique. Ça peut être n'importe qui dans ta réalité. Je tiens à le préciser. N'importe qui. Une personne spécifique, c'est juste une personne avec qui tu souhaites qu'il y ait une relation différente ou que cette personne te voit différemment ou qu'il y ait un changement en fait d'une manière ou d'une autre. Ça peut être n'importe qui. Quelqu'un de ta famille, un ami, peu importe. Ou un collègue ou une collègue. Et ça, ce type de pensée instantanée-là, ça peut concerner absolument n'importe quoi dans ta réalité. Même un café gratuit, j'ai dit aussi. Imagine justement que tu es au café et soudain tu bouscules en fait ou tu te fais bousculer par quelqu'un et cette personne t'offre un bon pour un café gratuit, une boisson gratuite ou bien même t'offre ton café. Tout ça parce que tu t'étais dit j'ai toujours des cafés gratuits, j'ai toujours des cafés gratuits, j'ai toujours des cafés gratuits. Tout le monde m'offre toujours un café. Et pourquoi pas en fait? C'est une manifestation. Ça peut vraiment être à propos de tout ce que tu veux, sans exception. Tu crées ta réalité tout le temps, de toute façon. Ou même, si tu es à une fête, ou dans un bar, ou dans un club, peu importe, et tu repères en fait quelqu'un qui t'intéresse. Tout ce que tu as à faire, c'est te dire quelque chose comme « il ou elle est totalement à fond sur moi ». Il ou elle est totalement à fond sur moi. Il ou elle est totalement à fond sur moi. Il ou elle vient me parler maintenant. Il ou elle est totalement à fond sur moi. Et devine quoi? En quelques minutes, quelques secondes, cette personne peut venir vers toi et commencer à t'aborder, à te parler. Et elle va sûrement penser « wow, j'ai vraiment envie de connaître cette personne ». Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur des pensées choisies et de te le répéter en boucle pendant plusieurs minutes. C'est tout, même de manière robotique d'ailleurs. Et tu seras vraiment surprise de voir à quel point tu peux être puissante. Vraiment. Et à quel point tu peux manifester rapidement des choses. Alors je t'invite vraiment à ne pas me croire sur parole, mais plutôt à le tester pour toi-même. Crée cette règle pour toi et teste-le pour toi-même. Parce que la manifestation instantanée est tout à fait possible. Et si tu penses l'inverse, non, ça marche pas pour moi, ou je manifester est trop difficile, ou se manifester ça c'est trop difficile, ou ça met trop de temps, choisis à nouveau maintenant. Et pense plutôt quelque chose comme manifester c'est tellement facile pour moi. Je manifeste toujours tout ce que je veux tout le temps. Je suis une experte en manifestation. Manifester est tellement rapide et facile pour moi. Je manifeste toujours instantanément. Je manifeste toujours rapidement. Je manifeste toujours en 3 jours au moins. Parce que c'est ce que tu dois faire en premier lieu. Changer ta façon de penser par rapport à la manifestation aussi. Et te dire que c'est possible. Juste le penser en fait. Et choisir ses pensées à nouveau. Te corriger aussi par rapport à ça. Et tu peux y penser encore et encore en même temps que tu affirmes ou que tu penses à ce que tu veux en fait. Comme étant déjà à toi. Peu importe le sujet. Par exemple, mon MySP est en train de m'écrire maintenant. Mon MySP m'envoie toujours des messages tout le temps. Je manifeste toujours instantanément et rapidement. Ou mon MySP m'écrit tout le temps. C'était tellement facile de manifester ça. C'était tellement rapide. Je l'ai manifesté instantanément. Tu vois le type de discours que tu peux avoir? C'est vraiment ça. Et lorsque tu remarques qu'il y a un délai entre tes désirs et ta réalité qui se conforme, c'est simplement en fait souvent la quantité de résistance qu'on a par rapport à ce désir. Et c'est aussi le fait que justement, on a des pensées opposées. Lorsqu'on remarque que ça prend du temps. Ce n'est pas ta réalité qui prend son temps pour rattraper tes pensées. Non. C'est simplement que tes pensées passent à travers peut-être des résistances que tu as, des croyances et des assumptions que tu as déjà par rapport à ce désir-là. Parce qu'en général, c'est proportionnel à la résistance qu'on a. Et voilà le truc, en fait, ça n'a pas à prendre des lustres de passer à travers ces résistances. Et ça dépend de si tu te corriges ou non à chaque fois. Ou si tu laisses passer, en fait, et que tu attaches de l'importance à tes pensées opposées. Ou à ce qui se passe d'opposé dans ta réalité. Et je sais bien, lorsque tu n'es pas attaché spécialement à un désir, ça se manifeste généralement super facilement, rapidement, voire instantanément, très souvent. N'est-ce pas? Comme par exemple ce fameux café gratuit. Parce que moins de doutes et moins de pensées opposées rendent les choses beaucoup plus faciles et surtout rapides pour une manifestation. C'est comme un chemin déblayé pour une manifestation. Parce qu'on a moins de résistance par rapport à ce sujet, parce qu'on y est moins attaché. On lui accorde moins d'importance et du coup, ça se manifeste souvent un peu plus rapidement. Et ça ne veut pas dire que lorsque tu manifestes quelque chose qui t'importe, ça doit être long. Ça veut juste dire que souvent, on y attache plus d'importance, donc du coup, on a souvent des croyances et des assumptions déjà sur ce qu'on désire. Souvent, ça peut être des résistances. Et j'ai une astuce pour toi à ce niveau-là. Mais avant, je voulais simplement dire que lorsque tu as des doutes et justement que tu te rends compte que ça prend du temps, c'est aussi des résistances, c'est aussi en fait des pensées opposées. C'est aussi penser l'opposé de ce que tu veux lorsque tu te rends compte que ça prend du temps, que ce n'est pas là. C'est comme si en fait tu ne t'étais pas complètement engagé dans le processus. Tu n'es pas resté fermé avec toi-même et tu es revenu à l'ancien état d'esprit. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir de nouvelles pensées pour revenir à l'état d'esprit choisi que tu veux. Et ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est vraiment rester ferme et têtu avec ce que tu veux comme étant déjà à toi. Alors garde simplement tes pensées alignées avec ce que tu veux comme étant déjà à toi ou à tout moment. Corrige-toi avant de terminer ces pensées de doute ou ces pensées opposées. Interromps-les, reprends-les comme tu reprendrais un enfant que tu éduques et tu verras vraiment que les choses peuvent bouger très rapidement pour toi. Et donc l'astuce que je voulais aborder en plus, c'est que tu peux ajouter des choses comme je suis parfait, parfaite. Mon image de moi est parfaite. L'un ou l'autre fonctionne, ça veut dire la même chose. Et ça implique que tu n'as absolument aucune résistance, pas de difficulté, puisque tu es parfait, parfaite. Tu n'as pas de résistance, tu n'as pas de difficulté.
difficultés, c'est parfait, n'est-ce pas? Ton image de toi est parfaite, donc forcément tu n'as pas de résistance, pas de difficulté par rapport à tes désirs. Ce sont des phrases, des pensées de concept de soi, mais justement, ça peut vraiment aussi t'aider à passer à travers certaines résistances et ça peut te rappeler à quel point tu es puissante aussi. Tu peux aussi choisir des pensées comme je suis Dieu ou je suis une déesse, je suis le créateur, la créatrice si tu préfères. L'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance selon tes croyances ou je suis l'univers. Parce que Dieu, l'univers, de toute façon, pour moi en tout cas, est en nous. Et c'est ce qui fait qu'on est justement le créateur, la créatrice. Tout ça, c'est en nous déjà. C'est nous le créateur, la créatrice. C'est en nous. Ces notions-là sont en nous. Ces croyances-là sont en nous. Ça fait partie de nous. Ça implique qu'on est déjà parfait, parfaite, n'est-ce pas? Et ça nous repositionne sur le piédestal aussi. Et c'est important en fait que tu te sens puissante. J'avais fait un épisode dessus et je te réinvite à le regarder si tu ne l'as pas encore regardé ou à le regarder à nouveau. Tu as le pouvoir de création en toi. Et parfois, c'est important de se le rappeler. Et s'il le faut, rappelle-le-toi en même temps que tu dis tes affirmations pour ce que tu désires. Et oui, tu peux aussi te débarrasser des résistances en faisant cela, en affirmant ce genre de choses. Je suis parfait, parfaite. Je suis le créateur, la créatrice. Je suis puissante. J'ai toujours tout ce que je veux. Mon image de moi est parfaite. Mon concept de moi est parfait. C'est toi qui décides la phrase, celle qui te semble la plus naturelle à dire. Le fait est que tu affirmes que tu n'as pas de résistance quelque part en faisant ça. Tu enlèves tout problème, toute difficulté. Puisque si tu es parfait, parfaite, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien à corriger, n'est-ce pas? C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas d'aimer, de partager, de t'abonner et de commenter. Je tiens à vous remercier vraiment tous, toutes pour vos encouragements en commentaire. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je sais que cet épisode t'a aidé. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Passe une excellente semaine et prends soin de toi. Bye!